cède la parole à M. Paternoster, que vous avez déjà vu en Assemblée Générale, qui était venu présenter notamment une première fois, et qui va ici nous expliciter un petit peu la manière plus précise de mener à bien la préétude dont on discute aujourd'hui. Bonjour, voilà, donc moi je viens présenter à nouveau l'équipe qui avait été présentée il y a près d'1 an, c'est-à-dire que d'une part mon bureau d'architecture, donc à N5, la partie qui sera technique spéciale sera assurée par Omeco, donc bureau d'études spéciales originaire de Mons, le bureau de stabilité ce sera Philippe Médici et la partie coordination sécurité c'est Cubat. Donc en fait, je vais juste rebrosser rapidement ce qui avait été évoqué à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait fait une première visite en 2016 qui avait fait l'objet d'une première offre. Et aujourd'hui, je viens vous présenter à la fois le plan énergétique, la plus-value et la méthodologie qu'on avait mis en place, ainsi qu'une proposition architecturale et l'offre bien sûr détaillée et globale. Tout d'abord, je voudrais quand même bien réinsister sur l'aspect important de l'aspect écologique, économique et le confort. C'est-à-dire que les trois éléments sont liés. Comme vous le savez, vous avez un confort dans le bâtiment. Il y a un certain degré de consommation énergétique qui est lié à ces éléments-là. Et forcément, si l'enveloppe est très déperditive, vous devez beaucoup plus chauffer pour pouvoir avoir un confort. Et donc, tous ces éléments sont liés. Donc, on est vraiment dans un cycle. Donc, si on agit sur un élément, forcément, on va agir sur les autres aussi. Donc, si on agit en isolant le bâtiment, on va agir sur le confort, forcément, on va agir sur l'économie en même temps. Et donc, sur l'écologie, puisqu'on va moins consommer. Alors, la question principale, c'est de savoir si on fait l'étude énergétique est là essentiellement pour dire, à un moment donné, voilà, quel type de châssis on veut envisager. Est-ce que c'est du double, c'est du triple? L'isolation, quelles sont les épaisseurs? C'est l'objet de l'étude, forcément, c'est de définir. Vous avez un bâtiment qui est ultra compact, donc les consommations sont déjà très basses, entre guillemets, même si elles vous paraissent importantes aujourd'hui. Choisir aussi un vecteur énergétique. Aujourd'hui, vous êtes sur le mazout. Forcément, on avait évoqué les possibilités de passer sur du gaz ou d'électricité via des pompes à chaleur et intégrer éventuellement d'énergie alternative dans le cadre du projet. Petit exemple assez simple comparativement. Aujourd'hui, vous avez essentiellement des voiles de béton. Pour répondre à la question, simplement, un voile de béton, ça correspond à 2 mm de polyuréthane, en réalité, au niveau d'isolation. Voilà, ça me permet de donner un peu une idée des éléments. L'idée de l'étude est aussi de mettre en avant quand, comment et quelle épaisseur. C'est principalement ces éléments-là. C'est de pouvoir, à un moment donné, se dire que le coût initial de la consommation, on le connaît aujourd'hui. Le coût des travaux, on sait l'estimer. Et à partir de là, on sait en voir les économies engendrées. Et on sait définir un programme qui permet de mettre en place une rénovation énergétique cohérente par rapport à vos besoins actuels. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller mettre plus d'isolant qu'il ne faut en mettre en réalité. C'est d'essayer de trouver le juste milieu. Si l'étude énergétique n'est pas là, on va peut-être vous dire, voilà, on va mettre 12, 14, 15, 16 cm d'isolant, or que peut-être qu'avec 12, c'était largement suffisant. Donc voilà, on va peut-être payer de l'isolant en plus. L'idée de l'étude et la méthodologie, c'est justement de ne pas travailler avec une maquette comme vous la voyez aujourd'hui, simplifiée, qui prend juste en considération la toiture, les murs, mais de travailler plutôt comme vous le voyez, en faisant une caractérisation de votre bâtiment. Donc ceci, c'est une vision thermique qui a été faite il y a une semaine chez vous. Il faisait -2 dehors, comme vous voyez clairement. Tous les points jaunes sont prêts, tous les points blancs et les points rouges, c'est clairement vos déperditions à l'heure actuelle de votre bâtiment. Donc techniquement, la méthodologie va mettre en place essentiellement des calculs thermiques de chaque élément, de chaque partie déperditive. On y reviendra plus tard, je vous expliquerai en 2 mots ces éléments-là, dans la partie architecturale. Forcément, l'idée c'est de prendre en considération forcément une étude sur une assez longue durée, de prendre en compte les coûts réels que vous payez à l'heure actuelle, avoir un ajustement au cours de l'étude, c'est-à-dire qu'en fonction des différents scénarios qu'on fait, clairement on va mettre en avant différents éléments qui vont faire justement que votre étude colle à la réalité des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une étude sur une vision théorique, mais sur une vision clairement de coûts réels. Ça, c'est indispensable. Pour l'ajustement d'études en fonction des coûts énergétiques et aussi de la construction, mais forcément, si en fonction des remises d'offres, on pourra réajuster l'étude et bien affiner cette étude. La réalisation d'un scénario optimiste et pessimiste, c'est forcément de voir l'inflation. Donc forcément, le coût énergétique ne cesse d'augmenter. C'est justement de voir cet élément-là, si on a un coût qui continue à monter de la même manière qu'aujourd'hui, ou s'il stagne légèrement, on voit un peu la différence au niveau de l'élément. Et bien sûr, faire varier le vecteur énergétique, savoir qu'aujourd'hui vous êtes en mazout, et pouvoir passer au gaz ou au système électrique, et en intégrant bien sûr les énergies alternatives.
Donc forcément, dans la continuité de l'étude architecturale, mais dans la continuité de l'étude énergétique, l'idée principalement, c'est de travailler sur l'isolation de la toiture côté nord. Comme vous le savez, aujourd'hui, ce sont essentiellement des panneaux qui ne sont pas isolés ou partiellement isolés avec 2-3 cm d'isolant. Mais clairement, c'est de voir quel est l'optimum pour trouver la juste valeur. Et de retravailler très probablement avec un panneau type Equistone, qui est le même principe que votre panneau actuellement, mais avec l'évolution actuelle. Et de retravailler bien évidemment dans une modulation qui permettrait soit de conserver la modulation existante, soit de travailler avec une nouvelle modulation. C'est l'objet d'étude architecturale proprement dit. Au niveau des pignons, on proposerait de travailler plutôt avec un lambris sur isolant. De nouveau, l'étude énergétique va pouvoir permettre d'identifier l'épaisseur d'isolant et de voir exactement le concept à mettre en place. Il y en a ça, il faudra bien gérer tous les aspects ponts thermiques qui sont liés au bâtiment. Au niveau de la toiture, justement, on en parlait des ponts thermiques, les voici, vous les avez ici, vous avez un effet radiatif permanent, c'est-à-dire que ceci est un contact direct, et donc en permanence, les logements qui sont au dernier étage envoient de la chaleur par tous les éléments qui sont là. Donc l'idée, c'est justement de trouver des solutions pour régler ces problèmes-là, pour essayer de limiter aussi ces aspects déperditifs. De la même manière, vous avez une chaudière aujourd'hui qui est au mazout. Clairement, c'est de voir si on reste sur du mazout, si on part sur du gaz ou de l'électricité. Et ça, c'est l'étude énergétique qui va pouvoir le mettre et de voir comment techniquement on peut intégrer cet élément-là sans impacter. L'objectif de l'étude, clairement, c'est de s'adapter au bâti existant. C'est justement pas essayer d'aller à l'intérieur du bâtiment. Donc, quand on dit on retravaille sur une ossature extérieure, c'est justement pouvoir conserver les finitions intérieures et limiter l'impact interne dans le bâtiment. Forcément, donc on a scindé de toute façon les offres en deux parties, c'est d'abord une méthodologie énergétique et la méthodologie architecturale. Et donc dans la méthodologie énergétique, ce qu'on a prévu, c'est un test à l'étanchéité de l'élément, une thermographie beaucoup plus complexe que celle que nous venons de faire, entre guillemets, rapidement sur le bâtiment, des méthodologies, donc une étude énergétique, vraiment un module énergétique proprement dit, avec un levé de caractéristiques de chaque appartement pour pouvoir identifier tous les éléments. On ferait ça sur 10 appartements pour répercuter ça sur la totalité du bâti. Tout ce qui est chauffage et sanitaire forcément doit être relevé pour pouvoir vous apporter une solution. Et alors créer des scénarios pour pouvoir vous proposer un rapport et un programme clair et précis de développement énergétique. À ça vient s'ajouter forcément une partie architecturale qui est l'option complémentaire, c'est-à-dire qu'on refait un relevé complet de tout le bâtiment. On a une esquisse, donc comme on l'a évoqué, c'est-à-dire qu'on a les façades à retravailler, on vous refait des propositions de façades, c'est un peu l'objectif, là en esquisse et en avant-projet. Au niveau de la demande de permis d'urbanisme, et comme on touche à l'enveloppe, on sera obligé de redéposer une demande de permis d'urbanisme, c'est ce qui est prévu. Forcément, il y a une étude de performance énergétique qui est liée à la demande de permis d'urbanisme. Et alors après, il y a tous les dossiers d'exécution pour la mise en concurrence des entrepreneurs. Et forcément, le suivi de chantier. Tout ça est prévu dans les éléments. Et alors, ce qu'on retrouve forcément, il y a la partie étude spéciale qu'on a prévue forcément dans l'ensemble avec l'étude de stabilité et la coordination sécurité. Ceci vous permet d'avoir une offre globale de tous les éléments. Voilà. Merci. Alors, de la même manière, vos questions, et puis M. Paternoster pour y répondre. Oui, Madame Thurel. Vous me parlez du côté bas et du pignon, et de l'autre côté. La façade vient d'être repeinte complètement. Donc l'idée, entre guillemets, c'est de voir les priorités, et c'est ça que l'étude énergétique. Donc clairement, l'étude énergétique, elle porte sur la totalité du bâtiment, elle porte toutes les surfaces, sur le sol, sur les toitures, donc tous les éléments, bien évidemment. Et c'est elle qui va définir réellement l'impact de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que forcément, la façade sud, puisque la façade parc est la façade nord, forcément, celle-là, elle a quand même déjà un aspect où elle est beaucoup plus vitrée, elle a beaucoup moins d'espace, et donc forcément, mais elle sera intégrée dans l'étude, forcément. Elle n'est pas liée. Donc l'idée, c'est pas de faire uniquement la façade nord et de se limiter à cette partie-là. Le permis fera l'objet de la demande complète en fonction de l'étude de performance. C'est clair. En même temps. Pardon? En même temps. Non, ça va dépendre. Forcément, l'idée, c'est de voir. Donc, l'étude énergétique est vraiment là pour définir réellement le coût de la façade par rapport au coût d'économie d'énergie que vous allez générer. C'est-à-dire que si vous avez un coût qui est anecdotique, c'est peut-être à réfléchir de voir s'il faut réellement faire cette façade-là dans un premier temps. Elle est peut-être à phaser, à refaire dans une deuxième phase, plutôt que dans une seule. D'autres questions?
peut-être juste revenir sur les chiffres de la première étude, pour nous, c'est clairement une étude énergétique aujourd'hui. C'est clairement de voir vos impacts consommation que vous avez aujourd'hui par rapport à l'enveloppe de votre bâtiment. C'est clair qu'avant de se lancer dans des travaux de rénovation ou des travaux d'esquisse de bâtiment, il faut d'abord définir ce que vous avez réellement besoin. Alors il y a la partie proprement dit stabilité du bâtiment et la partie vétusté du bâtiment qui peut venir jouer un facteur important. Ça c'est un élément qu'on peut cibler très facilement, même dans le cas de l'étude énergétique, ça pose aucun souci. Mais clairement, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, si on doit rénover le bâtiment, qu'est-ce qu'on y met ? Est-ce qu'on y met 10 cm, est-ce qu'on en met 15, est-ce qu'on en met 20? Parce que forcément, de l'un ou de l'autre, ça va nettement augmenter votre prix. Ce n'est pas quelque chose qui est lié uniquement à un élément. Et donc cette étude-là, ça revient donc à 5 000 €, c'est ça? 35 000 €. 35 000 €. Oui. C'est une étude qui, en fait, on doit faire une modélisation complète de votre bâtiment. Comme je vous l'ai expliqué, si je remonte légèrement, donc faire une étude avec juste une toiture et des murs uniquement, on passe à côté complètement de l'étude. Alors à ce moment-là, il ne faut même pas en faire d'étude. Clairement, il faut caractériser tous ces éléments-ci. Chaque élément ici doit être caractérisé et comptabilisé pour pouvoir avoir un modèle énergétique qui correspond à la réalité des choses, pour pouvoir justifier. Parce que forcément, est-ce qu'on vient isoler de cette manière-ci? Est-ce qu'on vient isoler ici? Il faut voir l'impact de chaque élément pour prendre une décision correcte. Et c'est ça l'étude en réalité. C'est pas de prendre uniquement des éléments. De la même manière, si je reprends la partie toiture, ici, voir l'impact de cet élément radiatif que vous avez, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La dalle qui est ici, elle est continue et elle liaisonne avec cet élément-ci. Et donc forcément, quand il fait froid, tout ceci, toute la dalle du plafond du dernier étage est complètement refroidie par cet élément radiatif. Et donc, avoir réellement l'impact, est-ce qu'on le couvre partiellement? Est-ce qu'on l'emballe? Voilà, c'est toutes des questions qui doivent être résolues, et c'est ça l'étude, proprement dit. C'est pas uniquement de se dire, on fait un élément ou un autre. Mais tout cela, oui. Est-ce que vous envisagez de changer les châssis aussi quand vous parlez de la rénovation? Ce sera dans l'hypothèse en tout cas, elle sera dans les éléments, très probablement. Donc il y a d'une part la vétusté, et donc c'est pour ça que dans l'étude énergétique, on a prévu un test à l'étanchéité pour voir réellement la porosité des châssis à l'heure actuelle, mais je crois qu'il y en a certains, en tout cas dans la visite, on avait déjà vu qu'il y avait certains châssis qui étaient déjà fort avancés au niveau d'étanchéité à l'air, ce qui veut dire que forcément, quand le vent souffle, vous avez le courant d'air qui traverse le châssis, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, le test à l'étanchéité, c'est ça. Ça permet de mettre en pressurisation et dépressurisation le bâtiment pour voir la partie d'appartement. On fera qu'un appartement uniquement, mais ça permettra d'identifier déjà des fuites à certains endroits pour les répercuter sur l'ensemble du bâtiment. C'est clair. D'où l'importance aussi de faire l'autre façade, parce que si on ne change pas les châssis d'un côté et on les change de l'autre, est-ce que l'efficacité est vraiment réelle? Donc, il y a deux choses importantes à comprendre. Donc, il y a d'une part la déperdition et il y a les apports solaires que vous avez. Donc, aujourd'hui, la façade sud, elle apporte énormément de solaire. Donc, elle apporte énormément d'apports solaires dans votre bâtiment. Donc, il faut en tenir compte. Donc, c'est un élément, c'est une balance entre les deux. Donc, c'est ça justement l'objet de l'étude, c'est vraiment de faire le comparatif entre la partie apport et la partie déperditive. Et donc, clairement, oui, si on devait réellement faire ça sans mettre aucun chiffre derrière et de dire oui, voilà, aujourd'hui il faudrait isoler, je dirais ben oui, il faudrait le remplacer. Maintenant, je préfère vous dire, l'étude va définir exactement l'impact de cette façade et après on peut prendre une décision sereinement tous ensemble, entre guillemets, sur la nécessité aujourd'hui de le refaire ou de le phaser dans le cadre d'un deuxième chantier. Parce que forcément, vous imaginez que chaque mètre carré a un impact financier qui n'est pas anodin. Donc après, on mettra des chiffres derrière, et forcément, c'est là qu'il faudra prendre des décisions, et c'est le scénario qui va permettre de mettre tous ces éléments-là en place. Il y a peut-être des urgences plus importantes que cette façade-là, et inversement. Donc c'est un peu... Voilà, l'objectif, c'est vraiment de remettre des priorités sur des travaux de rénovation. Tout cela peut bien sûr amener des travaux en phase successive. Avec le principal d'abord, et puis... Tout à fait. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler de manière à faire un premier package qui va générer des économies, et puis au fur et à mesure, on recrée ultérieurement des phases complémentaires qui peuvent être évolutives.
Donc l'idée n'est pas de dire on vient aujourd'hui et il faut rénover la totalité du bâtiment, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de dire voilà, aujourd'hui il faut caractériser les déperditions que vous avez et la consommation que vous avez. Donc clairement, voir aussi au niveau chauffage, parce que forcément le chauffage a un impact aussi important. Et donc c'est vraiment de bien cibler tous ces aspects-là. Et une fois que tous ces aspects-là sont ciblés, on peut faire un scénario serein en disant voilà, l'objectif, vu les consommations et vu la proportion de consommation par rapport à votre consommation réelle, c'est de dire voilà, c'est peut-être le chauffage, c'est une partie de la façade, c'est tel élément, c'est tel élément. Et à partir de là, on a dit, ben voilà, il faut clairement envisager ça dans un premier package, ou scinder ce package-là en 2 parties, et puis après, à partir de là, on avance sereinement. Mais clairement, c'est pas de dire, l'option, c'est de recibler clairement une vision globale du bâtiment et de ne pas le faire, entre guillemets, sur base d'un audit PAE ou d'un type d'audit, où on va prendre un appartement, un deuxième appartement, on va multiplier par les 160 appartements et on va avoir le résultat et on va vous dire, ah ben oui, mais techniquement, vous allez faire des économies qui sont largement supérieures à ce que vous consommez aujourd'hui. Donc l'idée, c'est clairement d'aller identifier des pourcentages de consommation théorique et de les réappliquer à votre consommation actuelle. Ça, c'est vraiment la démarche. Mais en caractérisant réellement le bâtiment, en prenant en évidence tous les éléments radiatifs comme vous les avez aujourd'hui. Parce que si vous ne les prenez pas et que vous faites juste le schéma comme je vous l'ai montré avec une boîte de cette ordre-ci, ben clairement, on est clairement en train de faire une étude qui ne sera jamais réelle. Ce ne sera jamais les coûts réels de votre bâtiment. S'il vous plaît, nous réafficher les coûts globaux. Globaux? Études énergétiques pour architecture ou tout? Oui, ça c'est énergétique. Et ensuite, vous avez... La partie architecturale. Voilà. Et alors, il y a comment l'offre globale, en réalité, l'offre globale, mais c'est le montant total de votre étude préalable. Non, ça c'est tout terminé. C'est-à-dire pendant la phase travaux. Donc en fait, il faut scinder 2 choses. C'est-à-dire qu'il faut reprendre donc, cette partie-ci. C'est la partie études énergétiques proprement dit, c'est la première phase. On est à 36 000 €. Ça, c'est la première phase, entre guillemets, pour pouvoir caractériser complètement votre bâtiment. Après, il y a 2 choix qui se posent, c'est-à-dire soit vous nous confirmez, entre guillemets, qu'on continue dans cette partie-ci, soit on s'arrête ici. C'est toujours une possibilité. C'est pour ça qu'on a bien scindé en 2 phases. C'est votre étude préalable. Voilà, c'est pour bien caractériser, vous dire voilà, à tel endroit il faut autant, à tel endroit il faut autant, parce qu'au-dessus, on peut mettre plus, mais plus vous allez payer de l'isolant, qui en finalité, bah oui, vous apportez un tout petit peu plus de confort, mais le coût de la surface, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des surfaces qui sont quand même importantes, vous avez quand même des grandes surfaces de murs et d'éléments, donc il faut caractériser pour arriver au plus juste. C'est pas de dire on va mettre des mètres carrés d'isolant et on va se dire ah ben on a amélioré l'isolation. Oui, on va le mettre, si on met 20 cm, forcément on sera d'office bon. Mais c'est peut-être pas l'objectif. Vu la capacité du bâtiment, il faut peut-être se dire ben, avec 15 c'est suffisant. Et c'est ça la démarche de l'étude. Et donc vraiment on est dans 2 cas de figure. Donc on peut très bien se dire qu'on s'arrête à ce niveau-ci. Et après, soit on travaille ensemble pour cette partie-là, soit vous vous dites, ben non, on veut relancer une nouvelle étude sur base de votre étude, avec de différentes et après, expressions architecturales, etc. Et là, on peut nous refaire une proposition pour la partie-là, et repartir en concurrence avec d'autres auteurs de projet. Voilà. On n'est pas du tout dans quelque chose où c'est tout ou rien. C'est vraiment 2 éléments séparés. Mais clairement, aujourd'hui, vous lancez dans une étude architecturale sans faire la première phase, clairement, vous allez droit vers des éléments où on va vous dire il faut tel centimètre d'isolant, il faut mettre peut-être 20 cm en toiture, or que 18 aurait suffi ou 16 aurait suffi. Mais sur 1600 mètres carrés, c'est X mètres carrés, X milliers d'euros qui viennent se rajouter en plus. D'autres questions? Parfait. Alors, merci beaucoup. Dans le fond, la première ligne, les 36 000 €, c'est savoir ce qu'on a à disposition et ce qu'il faut faire. Donc, ce que présente le bâtiment, et à partir de là, on part sur d'autres. Voilà, donc en fait, clairement, c'est de faire une image réelle du bâtiment, mais pas une image. Donc en fait, pour répondre vraiment à votre question de manière très précise, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez 2 choix. Soit vous faites un audit PAE2, qui existe entre guillemets, qui est un audit dont que ce soit moi-même ou Omeco, on est tous les 2 agréés pour pouvoir le faire, entre guillemets. Mais clairement, on a précisé directement qu'on ne voulait pas faire cet élément-là, on l'a précisé dès la visite. On met tous nos défauts en évidence.
c'est clairement de mettre tous les défauts en évidence, c'est justement d'aller calculer les ponts thermiques réellement. Et donc on a préféré prendre l'option de travailler avec un système PHPP, donc qui est un système de plateforme pour la maison passive proprement dit, même si ce n'est pas forcément adapté pour différentes raisons. La première, c'est qu'on sait faire fluctuer une température intérieure dans le bâtiment, ce qui est beaucoup plus compliqué dans la PAE. On sait aussi également intégrer tous des nœuds de pont thermiques qu'on ne sait pas intégrer dans le logiciel. Et c'est un peu la démarche pour laquelle on est parti vers ce type de programme. C'est-à-dire que clairement, on peut identifier vraiment des problèmes et des pathologies. A contrario, on peut revenir aussi sur différents éléments, c'est-à-dire que si je reprends juste 2 secondes pour vraiment terminer la réponse à votre question, on peut aussi identifier... attendez, je prends 2 secondes. Là, le slide. On peut aussi identifier des problèmes, des pathologies qu'on pourrait rencontrer si on fait une négligence sur un pont thermique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce système-ci va permettre de définir des températures de contact et on pourrait très bien avoir des points de rosée importants ici qui pourraient générer des pathologies ultérieures. Et donc c'est ça aussi la démarche, c'est de se dire à un moment donné, il y a des ponts thermiques qu'on ne pourra pas solutionner, c'est-à-dire des colonnes qui partent à un certain moment, on ne pourra pas les supprimer, on va pouvoir dire, oui, on va couper la colonne. Et donc clairement, il faut identifier aussi la pathologie qu'on va avoir autour de la colonne. Et donc c'est un peu ça la raison aussi, de se dire, attention, si on isole autant, on risque peut-être d'avoir une concentration d'humidité qui peut apparaître ici, et donc il faut la solutionner.